Le Sénégal est très beau, le Sénégal est très beau, ça donne envie d'y aller. Je vous jure, le Sénégal est très beau. Le plan d'urbanisation est impeccable. Quand tu regardes la construction des villes, ça respecte les normes. Tout est nickel, l'espace, c'est-à-dire c'est aéré, ça circule, c'est très beau. Le paysage alors, c'est tout autre chose en fait. Quand tu vois les plages, tu vois un peu tout. C'est-à-dire ce que ça regorge, gars, c'est époustouflant. Le Sénégal est réellement hyper très bien bâti. Quand tu vois le tramway, c'est-à-dire tout ça, c'est impressionnant en fait, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Waouh, ça donne envie d'y aller sérieusement. Sénégal, très beau pays, très beau pays. Malgré que les gens vont te dire que non, le développement se limite à Dakar et tout, mais bon, gars, ça a été bien fait. Ça a été très, très bien fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de reproche. Tout a été respecté à la mesure. Et vous voyez comment ça sent le naturel. C'est très beau à voir. C'est tellement nickel. Tu ne peux pas croire que c'est en Afrique ça. Oui. Les gens viendront dans les commentaires dire qu'on fait la propagande, mais désolé les gars, on est là pour vendre ce qui marche. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Il faudrait que les Africains prennent conscience de ça, qu'on doit savoir se vendre aux autres. Et moi, ma mission sur les réseaux aujourd'hui, c'est de faire vendre réellement ce que l'Afrique a comme ressource, ce que l'Afrique représente. Cette mission-là est la mienne et personne ne pourra jamais changer vraiment ma philosophie. Je ne suis pas là pour venir faire la propagande de quoi que ce soit au nom de quoi ou de je ne sais pas trop quoi. Je suis là parce que je suis un Africain. J'aime mon continent. J'aime tous les pays africains et j'ai l'obligation de parler de tous ces pays africains. Oui, quand il le faut. C'est sans distinction en fait. Ça va arriver doucement, doucement dans mes vidéos. Je suis encore sur certains pays actuellement. Mais pour le cas du Sénégal, les gars, c'est très beau. C'est très beau. Le Sénégal est très naturel en fait. Waouh, le Sénégal est très beau. Et c'est ce qu'on veut voir en Afrique. C'est l'Afrique qu'on souhaite voir. On a tellement rêvé de l'Eldorado chez le blanc, mais pourtant, quand tu revois, on a tout ici en Afrique. On a tout. Les Africains travaillent. On travaille énormément. Et on a tellement de richesses que quand on a l'information, on n'aura pas besoin d'aller à l'extérieur. Il y a des pays qui se construisent et qui se sont construits. Le Sénégal s'est construit depuis des années. Depuis des années. Et pour ceux qui ont déjà visité ce pays-là, quand ils te disent comment le Sénégal est, c'est époustouflant. Je ne suis pas la première personne à le relever que le pays est beau. Tout le monde qui va à Dakar, tout le monde qui part au Sénégal, vraiment, rentre plein d'histoires. Plein d'histoires. Ils sont tellement en avant. Le Sénégal est hyper avancé. Hyper avancé. Et on doit vendre ces pays-là qui ont su se développer. À notre niveau, nous sommes des pays en voie de développement. Mais pour l'Afrique, ça vaut ça sa valeur. Parce que quelqu'un, tu veux te reposer ou bien tu veux prendre du temps pour soi-même, tu réfléchis. Ce qui vient dans la tête, c'est Dubaï. Pourtant, on a plus que Dubaï en Afrique. Il y a des choses qui ont été réalisées dans certains pays ici en Afrique qui ne pourront jamais être réalisées là-bas à Dubaï. Ils ont leur réalité, ils ont leur philosophie de vie, ils ont leurs moyens et ils réalisent les choses en fonction de ce que leur histoire les trace. Mais chez nous ici en Afrique, quand tu arrives au Sénégal, on te parle par exemple de l'île de Gorée, on te parle de... C'est-à-dire, l'île de Gorée, c'est là où toute l'histoire du peuple africain s'est passée. On connaît. Donc, tu ne peux pas arriver au Sénégal, tu restes indifférent quand on te présente cet endroit-là, cette grotte-là. C'est pas... Donc, le Sénégal a tout cela, mais les gens viendront dire non, vous faites des vidéos pour chercher les vues, ceci, là, maintenant, on n'est pas là pour chercher les vues. On parle des réalités de l'Afrique et on parle de ce qui avance. On n'est pas là pour venir insulter ou dénigrer les efforts qui ont été faits jusqu'à là. Au contraire, on veut les valoriser, vendre ce qui a été fait jusqu'à là. Oui, ça c'est notre mission à nous. Parce qu'il faudrait qu'on change un peu cette manière. On change cette donne-là aujourd'hui. Il faut revoir cette mentalité de faire la propagande de l'échec, la propagande de la fatalité, la propagande de ci ou de ça.
Il faut qu'on dépasse ces limites-là. Il faudrait qu'on dépasse ce niveau. C'est important que chaque Africain aujourd'hui sache réellement se hausser les épaules et dire que mon Afrique travaille, mon Afrique avance. On avance à notre niveau, avec nos moyens, avec nos réalités, je le répète. On ne va pas aller envier l'histoire des autres. On ne va pas aller envier la vie des autres. On doit se contenter du minimum qu'on a chez nous, de ce qu'on a pu réaliser jusque-là. C'est ce qu'on devrait vanter. On devrait se contenter de tout cela. Pourquoi vouloir la vie des autres? Pourtant, on peut réellement se faire une identité, une vie localement chez nous. Pourquoi ailleurs est trop dans nos têtes? Il faut voir comment on fuit nos pays pour aller en exil, pour aller à l'étranger. Combien d'Africains partent au Canada aujourd'hui, je ne sais pas, en Allemagne et autres, juste parce qu'on estime que les conditions de vie chez nous ne sont pas aussi à l'aise pour pouvoir y rester. Mais les qui vont construire nos pays, les qui vont construire l'Afrique de demain, quand on fait du mal aux générations à venir, honnêtement. Parce que personne d'autre ne viendra construire nos pays à part nous-mêmes. On s'en va construire pour les autres. On s'en va s'investir là-bas. Au retour, quand on rentre, on n'a plus de force à fournir des efforts. On reste là à attendre notre mort. On est allé dépenser toute notre intelligence et notre temps chez les autres. On n'a plus rien à apporter à notre pays, à notre continent. Chers frères africains, essayons un peu de nous ressaisir et de comprendre que même si on part dans le ailleurs, il faudrait aller puiser ce qu'ils ont là-bas de positif, venir construire nos pays avec. Il ne faudrait pas qu'on parte et qu'on se dise que non, c'est une belle sortie pour l'enfer et qu'on s'en va chercher l'Eldorado. Le ailleurs n'est pas mieux que le chez soi. Le comble et le paradoxe, c'est que on finit toujours par rentrer au bercail. On doit prendre conscience de ça. On doit être réellement ce qui représente leur continent, leur pays et être fier de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Oui, on ne doit pas aller croire que non. La manne tombera du ciel où il y a un divin qui viendra faire ce qu'on a fait à notre place, les gars. Notre destin est entre nos mains. C'est à nous de travailler. Les autres n'ont pas fait la magie. Quand vous arrivez chez eux, vous ne vous rendez pas compte que vous travaillez énormément pour pouvoir gagner. Vous pouvez faire la même chose ici. Quelqu'un qui va en Occident te dit qu'il peut faire 3, 4, 5 jobs pour pouvoir gagner quelque chose. La même énergie peut la déployer ici. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas de possibilité pour faire quoi que ce soit. Mais naturellement, parce qu'on a estimé déjà dans notre tête qu'il n'y a pas ces possibilités, que le côté de la tête là, le côté du cerveau là se bloque. Et on commence à voir l'Eldorado chez les autres. On commence à voir les possibilités d'ailleurs. Pourtant, tout est possible ici. Il faut juste oser. Parce que ceux qui réussissent à faire des choses ici ne font pas la magie, ne font pas la sorcellerie. Les gens vont dire que non, il y a certains qui ont des avantages de ci et de ça, ou bien qui sont épaulés par X, Y. Il faut d'abord oser. Quand il y a de la volonté, Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin qui viendra t'aider, t'épauler à pouvoir avancer dans ce que tu as comme projet de vie pour ton pays, pour ton continent. Oui, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On ne doit pas se méprendre. Ça, c'est le propre de l'homme africain. On devrait se réveiller et comprendre que la construction de notre continent dépend de nous. L'évolution de notre continent et de nos pays dépend de nous. Mais c'est tellement aberrant de voir les Africains, les peuples africains qui se moquent de leur propre pays, de leur propre réalité. C'est notre réalité à nous. Si on commence à se moquer, l'étranger va faire quoi? Si on commence, regardez un peu la visite de Aisha Speed dans nos pays. Il est venu visiter le continent en choisissant 20 pays. Regardez comment ceux d'ailleurs sont en train d'envier votre Afrique. L'Afrique que vous dénigrez chaque jour, que vous insultez chaque jour, que vous traitez d'enfer. Regardez comment les gens pleurent à chaudes larmes parce que eux, ils veulent être dans cette condition-là. Ils veulent vivre cette réalité. Imaginez un peu le paradoxe. Donc, vous fuyez votre pays pour que d'autres viennent s'installer parce qu'ils ils voient ce que vous ne voyez pas. Rendez-vous compte, chers peuples africains, réveillons-nous.